Rencontre du devancier Canon Luc avec le pasteur Ediemou Blaine Jacob, chef du diocèse de la Côte d'Ivoire, institué par le BPF Oshofa. Aujourd'hui, le Nigeria a compris le rapprochement aujourd'hui est spirituel parce que là, c'est la venue du Saint-Esprit qui a donc tout organisé. Les deux se sont réunis dans une beauté spirituelle, empreinte donc d'une ferveur christique qui a d'ailleurs fait la joie de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes. Canon Luc avec le pasteur Ediemou, c'est quand même ce que le CST n'a pas pu faire qui se fait de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Je crois que le Nigeria doit en être fier. Le rapprochement entre Nigeria et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train donc de damer le pignon au Bénin. Si nous n'avons pas pu réussir quelque part et que les étrangers ont réussi, ayons l'aimabilité, le courage et l'humilité de pouvoir reconnaître que les autres ont réussi là où nous on a échoué. Mettons la balle à terre. Le Nigeria et la Côte d'Ivoire sont en train de nous donner la leçon à suivre. Nous avons perdu totalement le Christ en nous et voilà pourquoi les autres nous servent de repère. C'est exactement ce qui s'était passé au temps du PPF Oshofa où l'église est bel et bien née ici, mais finalement, nous avons perdu les privilèges puisque nous n'avons pas été dignes dans nos comportements vis-à-vis du fondateur. Il a dû se réfugier au Nigeria et les Nigériens étant des étrangers ont fini par donc nous arroger tout le droit. Ils ont arraché la notoriété et puis aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aussi est en train de nous montrer qu'on peut être chrétien céleste et être encore digne dans ses comportements. Alléluia. Vous vous souvenez que moi, Maxime Adrien Oudegla, j'avais entre-temps dit que sur les révélations reçues données par l'Éternel dans les années 99, l'Esprit disait avec précision, je suis plus en Côte d'Ivoire, au Nigeria qu'au Bénin. Et ça, j'ai tiqué, j'étais surpris. Non. Écoutez, comment une église peut naître au Bénin et l'Esprit va dire que lui, il est plus en Côte d'Ivoire, au Nigeria qu'au Bénin? Oui, bien sûr. Et c'est ce que l'Esprit a dit. Et c'était l'Esprit de l'ange de papa, les anges de papa Oshofa qui était venu m'annoncer ça. Et j'étais choqué. J'ai dit, mais pourquoi? Ils ont commencé par me faire, avec précision, la radioscopie spirituelle du Bénin, qui était une radioscopie en putréfaction. Et j'ai eu honte. Et dites-vous, actuellement, c'est le Bénin qui doit faire son examen de conscience. Ceux qui sont à la base de cette putréfaction, c'est ceux qui se veulent comme les plus grands et qu'on appelle en général les dignitaires. Les dignitaires qui ne le sont pas du tout, parce qu'ils ne sont pas gardiens du temple, mais ils sont effectivement des vendeurs d'illusions. C'est ceux-là qui livrent le temple au diable. Non. Écoutez, dites-moi, allons pas à pas. Comment est-ce que le Bénin est-il parvenu à perdre si tant sa notoriété spirituelle qui en réalité était quand même pourtant, le Bénin qui était pourtant le berceau de cette église? Oshofa a commencé sa mission ici en République du Bénin, mais pourquoi est-ce que finalement on est en train de perdre les pédales de cette façon? Tout simplement parce que ceux qui devaient être les gardiens du temple ont vendu le temple au diable. C'est tout. Alors dites-nous, est-ce que Aka ne doit pas s'inspirer de ce que Canon Luc est en train de faire, aller vers le pasteur Ediemou? Est-ce que Aka, est-ce que quelque chose ne manque pas à Aka? Est-ce qu'il n'est pas en train, est-ce que Aka ne peut pas faire preuve d'humilité? Oui, Aka peut faire preuve d'humilité si il n'a pas été marqué, il n'a pas pris le virus béninois, parce que écoutez, virus au Bénin. Aka a pris quel virus au Bénin? Ah oui, le virus de l'orgueil, le virus de l'orgueil qui vous maintient dans une position simplement parce que vous avez l'illusion d'être le plus grand, le plus lucide. Et c'est ça qui détruit effectivement le Bénin. Or, le Mitonwe n'est qu'une marque visible de cet orgueil. Et vous voyez que le pasteur Ediemou, qui aurait tant souhaité être béninois, se retrouve finalement repoussé par le Bénin. Parce que l'orgueil du béninois, n'est-ce pas, comment vous appelez, le virus béninicus, est en train d'expulser, d'exclure ceux qui sont étrangers pour leur dire
eh bien, c'est pour nous, vous, restez loin de nous. Comme si le souffle que vous respirez, l'esprit qui marque les gens, n'est pas partout. Et l'esprit de Dieu est universel. Allô, est-ce que malgré tous les efforts qui se déploient au Bénin, est-ce que l'ange ou les anges, les entités de la réconciliation, de l'unification, ne sont pas en train de fuir le Bénin pour finalement se retrouver dans les mains du pasteur Ediemou, du pasteur Emmanuel, en tout cas de tous les autres qui concourent? Parce que même ici au Bénin, il y a plein de Béninois qui sont contre le processus tel qu'il est conduit, mais qui, pour l'instant, gardent encore leur venin et se disent Yeni Bolo Bono Minipon. Mais vous constatez vous-même que la réunification au Bénin, je vous avais dit au départ que ça n'avait rien de spirituel, rien du tout. Parce qu'on ne peut unir que si c'est l'esprit qui unit. Mais les gens ne veulent pas, l'esprit ne peut pas unir. Vous allez en Côte d'Ivoire, c'est encore plus vivant. Mais là, le pasteur Ediemou, finalement, bon, on dirait c'est un guerrier qui ne lâche jamais. Finalement, c'est un gladiateur qui... Un infatigable. Un infatigable. Parce que là, le vieux, malgré son âge, il s'en moque et il fonce droit. Oui, parce qu'il est préoccupé du résultat et il sait qu'il va rendre compte à son Dieu. Et ceux qui ne pensent plus rendre compte à Dieu, mais comment voulez-vous qu'ils soient autant motivés? Mais là, finalement, le monde qui s'attroupe autour du pasteur et des autres dépasse largement quand même ceux qui aspirent, ceux qui suivent cette affaire de réunification organisée par le CST. Non, le CST est parti du mauvais pied. La Côte d'Ivoire a été rejetée, oui. Cette démarche de canon qui est allée vers le pasteur Ediemou, comment est-ce que vous appréciez Canon dans son humilité quand même, qui montre qu'il reste et demeure quand même quelqu'un qui encore est animé par l'Esprit de Dieu. Papa Canon, il connaît le droit d'aînesse. Il connaît le droit d'aînesse. Et tout mais aussi t'aimes. Et tout t'aimes, mais autant. Oui, voilà. Et vous voyez que même si Dieu vous donne quelque chose et que vous avez un grand frère, ce n'est même pas pour cette raison que le grand frère n'est pas votre grand frère. Vous n'avez pas vu Jacob et son grand frère, il y a le respect. Et en dehors même de ce fait, pour le moment, chacun est en train de chercher à unir son énergie pour sauver quelque chose. Très bien. Pour sauver quelque chose. Et le Nigeria doit comprendre ça. Et Canon est en train de comprendre. Il sait qu'il faut aller vers Papa Ediemou. Il sait que, quelles que soient mes attributions, Papa Ediemou est l'aîné et la Côte d'Ivoire est unique, elle est une. C'est ça. Mais ici, le Bénin est en lambeau dans les têtes. Le Bénin est en train de perdre sa notoriété totale. Un peu comme on l'avait perdu quand le pasteur Oshofa est allé au Nigeria dans les années 77, n'est-ce pas? Donc 76. Donc vous voyez que le phénomène devient redondant. Et la lucidité pour comprendre ce phénomène, les gens ne comprennent pas que c'est la psychologie du Bénin qui crée ça. Et est-ce que Oshofa n'a pas maudit le Bénin par hasard? Il doit donner la voiture. Non, c'est le Bénin même qui se maudit. Oui, le Bénin même se maudit, Oshofa aime trop le Bénin. Quand tu prends la psychologie de quelqu'un qui se dit dignitaire au Bénin, et tu prends la psychologie par exemple de Papa Ediemou, je dis, regarde, Papa Ediemou est spontané, et il est vivant, il est vif, il s'exprime directement. Et vous voyez que de façon initiale, malgré qu'il soit un pasteur, le pasteur de la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas vu que le CST l'avait rejeté déjà, parce que le CST l'a rejeté, parce que le CST sait que ce n'est pas conforme aux objectifs qui se sont fixés. Le CST a souffert d'avoir fixé des objectifs et de vouloir utiliser les autres pour atteindre ces objectifs. Le CST n'a pas été un réceptacle d'idées contradictoires pour essayer de servir Dieu. Non. Mais c'est un projet pour lequel il faut assujettir les autres. C'est ça le comportement initial qui est... Et c'est ça qui fait l'échec du CFT en fait. Et tant que ce sera comme ça, ils échoueront toujours. Oui, ils échoueront toujours, je vous le dis. Ils ne réussiront jamais quand ce sera comme ça. Bonne journée à vous. Parce que non seulement c'est pas fédérateur, mais c'est pas spirituel. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée.